Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons commencer notre série sur le roguelike. Première vidéo où on va déplacer un personnage en C++ et vous verrez au fur et à mesure nous allons vraiment améliorer ce jeu pour arriver au rendu que vous voyez actuellement. J'espère que la série va vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à commenter si vous avez bien aimé. Et si vous avez des questions, rejoignez le Discord. Bon visionnage tout le monde. Ok, c'est parti sur Unreal Engine. Donc là je me trouve sur l'Epic Game Launcher et je vais lancer Unreal 5.4.4 de mon côté. C'est l'engine que je trouve le plus stable à ce jour. Ok, on va pouvoir partir depuis Games. Je vais prendre le Third Template en C++ et je vais l'appeler Roguelike Template, CPP. Une fois Unreal de lancer, vous allez pouvoir normalement avoir votre IDE. De mon côté, je suis sur Rider. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de désactiver Enable Live Coding juste ici. Il va vouloir utiliser le compilateur d'Unreal qui est moins performant que celui de Rider. Et nous allons pouvoir maintenant aller dans Tools et créer notre classe de C++. On va créer un caractère. Alors moi je vais cliquer sur Public, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler caractère. Et le personnage, je vais l'appeler tout simplement MyCharacter. Aussi simple que ça, et vous pouvez faire nouvelle classe. Vous devriez avoir Rider qui se lance avec votre nouvelle classe lancée et le projet bien compilé, parce qu'on a bien désactivé le Enable Live Coding. Ok, depuis notre nouvelle classe, moi de mon côté, je vais commencer avec le point H. Une fois que comme moi vous avez supprimé tous les commentaires, on peut commencer à travailler. Première chose que je vais faire, c'est ajouter mon SpringArm. J'appelle la classe uSpringArmComponent et je la forward déclare. Ça me permet de éviter de l'include et du coup d'éviter une multiple inclusion. Je vais l'appeler ensuite CameraBoom. Afin de pouvoir voir cette variable en blueprint, il faut rajouter un uProperty. Et donc là, on peut faire en sorte qu'elle soit visible anywhere. Et si on veut en plus faire des getters, on peut appeler le mot-clé blueprint read only. Maintenant, pour bien que ce soit rangé, je vais tout simplement appeler le dernier catégorie caméra. On fait la même chose avec le uCameraComponent, désormais, qu'on va également forward declare. Et après, je peux l'appeler tout simplement follow camera. Je vais venir copier-coller le uProperty, cette ligne, comme ceci. Il faut maintenant rajouter les input mapping context et input action. Du coup, nous pouvons très bien ajouter un uInput mapping context qu'on va également forward déclarer, que je vais appeler IMC faux. On va également ajouter un uInput action cette fois-ci. On va également forward déclarer et ce sera le IA underscore my move. On va faire de même sur le uInput action, cette fois-ci pour le IA my look. On va venir faire un uProperty pour les trois, donc c'est edit default only, catégorie égale input. Il faut le copier-coller, on peut malheureusement pas utiliser plusieurs fois un uProperty. Maintenant on vient créer deux fonctions, void move avec le f input action value à l'intérieur, et lui on ne peut pas le forward declare, donc on va ajouter son include, et on va venir faire de même pour la fonction look. Comme ceci. Donc là, normalement, c'est la finalité que vous devriez avoir. Je vais venir créer les deux définitions. Donc, je sélectionne les deux, show context action, générer définition. Et maintenant, je vais dans le CPP. Dans le CPP, je vais venir supprimer mes commentaires. Et de mon côté, j'aime bien que tout soit dans l'ordre. Donc, je les mets juste après void et look. Je trouve ça plus cohérent. Ah, il va supprimer ça. Supprimer ça. Voilà. Dans le constructeur, je vais pouvoir écrire pas mal de choses. Tout d'abord, je vais supprimer le BUseControl rotation par défaut. Je vais faire en sorte que ce soit le CameraBoom qui le gère. On peut venir récupérer le getCharacterMovement pour utiliser le BOrient rotation to movement. Et on peut également changer par exemple notre rotation rate. Si on veut avoir la rotation du personnage un tout petit peu plus rapide. Donc, je peux utiliser le fRotator. Je vais mettre que le yaw qu'on va augmenter un tout petit peu. Je vais mettre 540 je pense. Et 0 comme ceci. Et on peut également changer la vitesse de base de notre personnage. Donc par exemple, on récupère max walk speed et je peux lui attribuer une valeur comme par exemple 500. Ça pourrait très bien être une variable qu'on vient créer. On verra plus tard si on a envie de le faire. Maintenant, on va vouloir créer notre composant, parce que pour l'instant on a créé une variable mais le composant n'existe pas. Donc je vais appeler la fonction create défaut subobject. Ça prend le type du composant qu'on veut créer, donc là actuellement le uSpringArmComponent, et maintenant le texte. Donc là je vais tout simplement l'appeler CameraBoom. C'est ça qu'on verra sur le blueprint. Donc vous mettez le nom que vous voulez. CameraBoom par défaut, bah là maintenant,
qu'on l'a créé, j'ai accès à toutes ces fonctions et ces variables. Donc là, typiquement, je peux appeler le setup attachment qui me permet de l'attacher au root component, le capsule cylinder par défaut. Je peux également venir changer le target arm length pour changer sa taille du bras. Et on peut venir, du coup, évidemment, utiliser le BUSpawnControl rotation. On va venir faire de même pour la caméra, donc on va venir la créer. Donc on appelle create default subobject, et cette fois-ci ce sera uCameraComponent, avec comme texte follow caméra. Alors faites attention, moi les includes s'ajoutent automatiquement avec Rider. Faites bien attention que vous avez les mêmes includes que moi, sinon ça ne fonctionnera pas. On va continuer avec maintenant le setup attachment de ma follow caméra. On va l'attacher à notre caméra boom, très bien si vous avez trouvé. Et on va également venir désactiver son BUSpawnControl rotation, puisque c'est le caméra boom qui l'utilise. Maintenant pour le begin play. On va venir faire plusieurs vérifications pour s'assurer qu'on évite les crashs. Première vérification, on récupère le player controller qui, entre guillemets, joue au jeu. Je peux faire un cast comme ceci, donc je récupère le player controller et je cast get controller. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose avec le uLocalPlayer. On va appeler LP. Ceci. Donc depuis mon player controller, je peux faire get local player. On va faire un autre if pour s'assurer qu'on a bel et bien le uEnhance input local player subsystem. Une variable qu'on va appeler subsys. Et on peut depuis LP appeler notre fonction getSubsystem qui nous permet de vérifier qu'on a bel et bien le uInputPlayer local subsystem. Depuis ça, on va venir vérifier si on a bien rempli en blueprint le IMC défaut. Et enfin, depuis subsys, on peut venir appeler la fonction addMappingContext avec notre IMC défaut et la priorité. C'est exactement la même chose en blueprint, c'est juste différent. Pour le setup player input component, là en fait on va pouvoir relier les actions qu'on a créées à nos fonctions. Première chose, on va venir vérifier si le uEnhance input component existe. On va l'appeler EIC. Donc je peux faire un cast vers uEnhance input component et on récupère player input component. Si comme moi vous n'avez pas l'include qui s'est fait automatiquement, vous pouvez clic droit, show context section et l'ajouter manuellement. Et là on va d'abord venir vérifier si move et look ont bel et bien été ajoutés. Si c'est le cas, en blueprint, on peut les binder. Donc là je peux faire ia myMove, iTriggerEvent sur le triggered 10 et le nom de la fonction, donc à myCharacter move. Et on va pouvoir venir faire la même chose pour look. Parfait. Maintenant que nous avons ces deux-là, dans move et look, nous allons pouvoir développer. Première chose à faire, c'est il faut récupérer notre structure. Pour ce faire, on peut créer une variable qui s'appelle axis et on peut la récupérer via un get de fvector2d. Venir vérifier que notre contrôleur il existe bien et qu'on est bel et bien en train de modifier l'input. Enfin, on va venir créer un yaoRot pour changer uniquement la rotation de notre personnage en yaw. Et nous allons du coup pouvoir maintenant créer les vecteurs pour forward et right. Et enfin, on peut ajouter ces déplacements grâce à la fonction addMovementInput. Pour look, c'est encore plus simple. On refait la même chose pour récupérer notre structure 2D. Et après, on peut tout simplement appeler le addController YoInput pour l'axis X et le addController PitchInput pour l'axis Y. Et pour la classe C++, c'est fini. On peut relancer Unreal Engine en cliquant sur le petit plus pour Build. De retour sur Unreal, je vérifie, le live coding est bien fermé. Donc du coup, je vais venir créer mes petits dossiers. Je vais créer un premier dossier Blueprint et je vais commencer par les inputs. Donc input et un autre dossier action. Je vais me créer deux actions. Donc dans mon dossier input action, je vais l'appeler IA my move. Je
vais l'ouvrir et je vais changer value type pour un axis 2D vector. Je vais venir le dupliquer et l'appeler IA_MyLook et je vais le laisser en, normalement, axis 2D vector. On peut venir créer enfin notre input mapping context, IMC myDefault, et je vais remplir les mappings. Je vais juste rajouter un modifier negate sur l'axe Y pour la souris, parce que de base la vue est inversée sur Unreal. Et je vais rajouter du coup des modifiers également, sur le Z un swizzle, sur le S un swizzle et un negate, pour le Q juste un negate, et pour le D pas besoin. Ok, on a fini les inputs, maintenant je peux créer mon personnage. Donc je vais me créer un nouveau dossier Player, et dans Player je vais me créer un blueprint, je vais cliquer sur All Class, et je vais venir sélectionner My Character. Je vais l'appeler BP My Character. Ça pourrait être BP Player, qu'importe le nom que vous choisissez. Là, on peut voir qu'on a bel et bien tout ce qu'on a créé. Camera Boom, Follow Camera, et on peut voir que Camera Boom a bel et bien Target Arm Length 350. C'est les paramètres que nous avons mis. Je vais remplir le mesh, je vais choisir Queen. Et dans sa barre de recherche ici, si j'écris Input, dans classe défaut, nous pouvons venir sélectionner My Défaut, My Move et My Look. Si on compile, qu'on place My Character et qu'on le possesse, normalement, la magie devrait opérer. Et voilà, nous avons un personnage qu'on a fait en C++ ultra rapidement, de A à Z. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série. A bientôt tout le monde.